quelques trucs pour intégrer efficacement et rapidement Google Meet à Google Classroom. On le sait, c'est quand même assez récent, Google Meet, Google Agenda et Google Classroom sont reliés. Il y avait déjà un lien entre Agenda et Classroom, mais maintenant on a ajouté Meet dans l'équation. Et voyons voir comment on peut utiliser ces nouvelles fonctionnalités en étant très efficace et pour les bonnes raisons. Donc, si vous allez dans votre Classroom, il est possible que vous ayez un lien qui apparaisse en en-tête de votre blog, de votre flux. Cette place, c'est en gros une salle dans Google Meet qui est réservée aux membres de votre équipe. Donc, et exclusivement aux membres de votre équipe, les gens ne peuvent pas facilement y avoir accès à moins d'avoir accès aux liens spécifiques pour la chambre. Et dans cette salle, tout le monde sont égaux. En réalité, le premier ou la première qui va joindre la salle aura des droits supplémentaires que les autres n'auront pas. Donc, si vous avez l'intention d'utiliser cette salle pour faire des rencontres de visio avec vos élèves, assurez-vous d'ouvrir la session avant vos élèves. Donc, ce n'est peut-être pas l'option que l'on privilégie. C'est une salle de rencontre disponible. Vous n'êtes pas obligé d'initier la rencontre. Ça pourrait être vos élèves qui se fixent un rendez-vous le midi, samedi, et qui veulent faire de la visio. Ils n'ont qu'à se dire, on va aller utiliser la salle de Meet du cours d'histoire ou du cours de musique. Ils vont cliquer là et ils vont pouvoir se rencontrer. C'est une salle de collaboration. Donc, pas nécessairement une salle d'enseignement. Donc, vous avez le lien, vous pouvez l'activer ou le désactiver en allant dans la roue d'engrenage, c'est comme vous le désirez. Si vous désirez planifier des rencontres, alors vous avez intérêt à passer par Google Agenda et les planifier officiellement. Donc, c'est ce qu'on va faire présentement. Vous avez le choix, vous pouvez ouvrir un nouvel onglet, choisir Agenda. Attendez, on a un petit problème. Allons-y. Bon, pour une raison quelconque, ça ne veut pas afficher correctement. Ça l'arrive, on rouvre l'onglet et voilà. On choisit Agenda. Ou encore, directement à partir de Classroom, vous pourriez, dans l'onglet Travaux et devoirs, choisir Google Agenda. Ça va vous ouvrir un nouvel onglet et vous avez votre agenda. Maintenant, vous devez créer une rencontre. Et c'est vraiment la façon qu'on vous suggère d'utiliser en passant. Donc, puisque vous créez la rencontre, vous devenez automatiquement le propriétaire de celle-ci. Donc, je vais faire Créer. Je vais ajouter un titre. Visio du vendredi. Voilà. Ensuite, j'ai mes dates, mes heures. Parfait. Ajouter des invités, c'est là que vous pouvez inviter vos groupes. Donc, oui, on pourrait le faire par l'agenda, mais on veut inviter les groupes. Donc, vous allez inscrire le nom soit des élèves, des invités, ou encore du nom des classrooms que vous désirez inviter. Que moi, je vais inviter mon classroom Formation Google Classroom. Et voilà. Donc, vous pourriez inviter groupe 1, groupe 2. Je vais en inviter un autre. Je crois que j'ai un qui s'appelle Modèle secondaire. J'invite une autre classe. Ensuite, on a 2 classes d'invités. Ensuite, on pourrait inviter, je ne me rappelle pas des noms, modèle primaire. Je vais en avoir un autre, je pense, qui s'appelle Modèle primaire classe. Matière 2, je sais que c'est à moi. Donc, je suis en train d'inviter, et vous avez des fonctionnalités, hein, si vous voulez être certain, là, qui fait partie là, de la classe. Et vous pourriez même, à la limite, afficher ou ne pas afficher, rendre disponible cette rencontre à certains élèves de certains groupes. Donc, on participe vers Meet. Ne cliquez pas sur le bouton immédiatement, ça va démarrer le tout. Vous pouvez ajouter une description. Pardon, voir. Donc, allons-y. On peut l'ajouter officiellement à un calendrier. Donc, moi, je vais l'ajouter pas à mon calendrier personnel, mais bien à mon calendrier de formation Google. Et vous avez d'autres options si vous désirez aller plus loin, mais juste en procédant de cette façon-là, vous venez de créer une visio avec un lien qui sera particulier à cette visio. Et ensuite, voir la disponibilité des élèves. Vous pouvez même savoir si les élèves ont quelque chose d'autre de prévu là, et horaire proposé. Donc, il y a beaucoup d'options que vous pouvez faire, mais gardez ça simple. On ajoute nos invités, notre groupe ou nos groupes, et ensuite, on clique sur Enregistrer.
Souhaitez-vous envoyer des emails d'invitation aux invités qui utilisent Google Agenda? Vous pouvez. Il restera à vérifier si le courriel va se rendre, mais normalement, ça devrait fonctionner et se rendre dans leur boîte Outlook. Là, je n'en verrai pas pour... Entendez. Inviter à l'extérieur de votre... On n'invite pas les gens à l'extérieur, mais on pourrait, d'accord? Donc, allons-y. Ah. Ignorer. Attendez, j'ai de la difficulté là, parce que j'ai joint beaucoup de groupes. Allons-y. On avait des gens qui étaient à l'externe. Vous n'aurez pas ce message-là avec vos élèves, d'accord? On ne va pas vous en faire. Et j'ai maintenant ma fameuse rencontre qui est ici avec l'info. Les élèves vont voir exactement la même chose dans leur Google Agenda. Et maintenant, vous pouvez copier les informations, faire un copier ici de la rencontre. On retourne à notre Classroom et je pourrais faire une annonce pour être sûr que personne ne la manque parce que les gens, ça se peut qu'ils n'aillent pas voir leur agenda. Donc, visio de vendredi. Et je vais ajouter le lien. Et voilà. Et je publie. Et si je désire publier dans plusieurs classrooms en même temps, donc je désire choisir tous mes groupes. Là, je vais annuler l'opération pour ne pas avoir des difficultés comme tantôt. On pourrait même limiter l'annonce à certains élèves. Et voilà. Et on avait même la possibilité de programmer l'annonce à l'avance. Donc, vous pourriez déjà placer dans votre calendrier toutes les visios, faire 5 fois des rencontres et placer 5 fois vos posts, donc vos annonces, mais de dire que cette annonce-là n'apparaîtra que vendredi prochain et l'autre le vendredi suivant. Donc, c'est possible de le faire. Les élèves, lorsqu'ils voudront joindre votre cours, vont entrer dans Classroom, vont voir ici l'annonce, cliquent sur le lien et le tour est joué. Donc, c'est bien de comprendre la différence entre le lien qui est ici, que si vous n'avez pas que ça mêle vos élèves, vous pouvez le désactiver. Donc, en venant dans la roue d'engrenage, vous avez le lien Meet. On peut tout simplement le rendre invisible à l'élève. Donc, vous le voyez maintenant, on peut voir ici le symbole, il est invisible par les élèves, mais il existe encore. Et de créer vous-même dans Google Agenda vos rencontres. Donc, en résumé, on donne un nom, on choisit les groupes. Un lieu, ce n'est pas nécessaire. La description non plus, mais vous pouvez le faire. Dans quel calendrier voulez-vous que ça soit ajouté? Probablement que vous n'avez qu'un seul et un pour chacun de vos classrooms. Donc, c'est à vous de choisir. Vous pouvez mettre dans votre calendrier personnel si vous le désirez. Et le tour est joué. Si vous faites plus d'options, alors vous pouvez voir qu'on peut ajouter, modifier, inviter des étrangers, donc des gens de l'extérieur de l'organisation. Et ainsi de suite. Donc, je n'enregistrerai pas ça, mais c'est facile, c'est simple. Une fois que vous l'avez fait, vous cliquez sur votre lien, vous obtenez le lien pour cette rencontre-là, spécifique à cette journée-là, ce groupe-là, et vous venez l'inclure dans votre Classroom. Salut, bye, à la prochaine, en espérant que vous avez bien compris et que ça va bien. Ayez du plaisir.